Bonjour vous autres, ici Relax QC pour vous parler d'occupation double. Dernièrement, Catherine F a frenché le gars avec des abdominaux malgré que ce dernier ait choisi l'autre fille qui s'entraîne plus. C'est là-dessus que t'as cliqué, hein? Non. Je suis mandaté sur YouTube pour vous parler de hockey. Le sport professionnel est vénéré dans le nouvel ordre mondial. Le hockey étant un sport systématique et instinctif, je vous propose un bilan de début de saison plus instinctif, car des statistiques après 5 matchs ne sont pas assez révélatrices. Je me fie sur ce que j'ai observé des matchs sur ma chaise berçante en buvant de l'expresso. Je précise que le niveau a monté dans la Ligue nationale de hockey, comme si les séries ne s'étaient jamais terminées. Du hockey rapide et robuste comme en mai, voire trop pour un début de saison, causant plusieurs blessés. Des joueurs surentraînés qui ne semblent pas avoir pris de pause de l'année, causant du tort à ceux qui ont chômé ou gamé à Fortnite comme Patrick Laine qui est présentement blessé. Hé hé. Martin Saint-Louis a débuté sa première saison complète l'an dernier. Après 6 matchs en 2023-2024, la fiche des Canadiens était de 3 victoires pour 2 défaites et une défaite en prolongation pour 7 points. Alors que cette année, c'est 2 victoires, 3 défaites et une défaite en prolongation pour 5 points. Une petite régression. Je vous invite à vous abonner à Relax QC. Je fais des petites vidéos sur le hockey depuis 3 ans. La motivation n'est plus aussi élevée, mais je garde la forme une fois de temps en temps quand j'ai le goût. Merci. Comme je le disais, il est trop tôt pour faire parler les chiffres. Je me contente d'une discussion sur chacun des joueurs des 4 trios qui sont demeurés intacts jusqu'ici. Les positions de moi peuvent être controversées. Elles entraînent souvent des désaccords, même dans la vie, pas juste sur le hockey. Je vous invite à vous manifester en commentaire. Je suis un gros fan de la LNH. Je ne prétends pas en connaître plus que quiconque, mais plus que toi quand même. Ha ha ha. Let's go, on commence. Christian Dvorak pilote le 4e trio en bon vétéran qui n'a jamais répondu aux attentes. Il est poche. Même contre les pires attaquants adverses, il ne génère pas d'attaque. Dvorak demeure une fiabilité dans le bottom 6. On a préféré Oliver Kapanen au Québécois Alex Barré-Boulet. Ce Suédois repêché en 2e ronde semble davantage voué à un avenir de spécialiste défensif dans la LNH. Ce pourquoi on n'hésite pas à l'utiliser sur une 4e ligne malgré ses 21 ans. Il a cependant marqué d'un tir des poignets très précis en tir de barrage contre les Islanders de Patrick Roy. Emil Heineman démontre des aptitudes supérieures. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, je pensais que ça allait être un joueur d'énergie. Certains journalistes le comparent à Max Pacioretty. On dit qu'il possède un des meilleurs lancers des poignets de l'équipe. Lancer balayé plus. Pas tant one-timer, comme Pacioretty. Tout le monde a hâte d'observer le jeu de Heineman avec Suzuki ou Doc. C'est une question de temps avant que Heineman ne soit promu. Le 3e trio de vétérans composé de Anderson, Evans et Gallagher fait bien. Evans est désormais un 3e centre incontesté, fiable avec des aptitudes offensives. Gallagher est bien impliqué dans les matchs, même s'il semble souvent essoufflé, déjà 2 buts. Dans les 2 derniers trios, autant Anderson, Gallagher, Kapanen et Heineman pourraient dépanner sur le top 6 s'il y a des blessés. Joël Armia pourrait quant à lui descendre. Je ne suis pas convaincu que Kirby Dach aime jouer avec lui. Ce 2e trio est la déception de l'équipe à ce jour. Dach n'a rien perdu de son talent et de sa robustesse, mais la chimie avec ses partenaires n'opère pas. Alex Newhook est définitivement un top 6. Yeah. Il patine bien, il peut passer et tirer. On pourrait l'essayer comme centre, sa position naturelle. Newhook semble rouillé, il se fait souvent étamper. Lui et Dach n'ont que 23 ans. Quand Kirby est en forme, sa combinaison de robustesse, de main et de vision de jeu fait qu'il ressemble à Ryan Getzlaf, je trouve. Il sera peut-être pas autant productif. Là. Dach va bénéficier de nouveaux partenaires. On pense à Heineman. Le premier trio performe à la hauteur de leur talent. Caulfield a 7 points, dont 6 buts. Quel sniper d'élite, même en angle. Il trouve les trous.
Slavkovski a 6 points en 6 matchs. Il produit même si on ne le remarque pas. Il s'accomplit dans l'obscurité. Les fins observateurs remarquent son implication dans les détails, y compris en défensive. Transporter le disque en zone centrale n'est pas la force du Slovaque. Capitaine Suzuki a 5 mentions d'assistance, aucun but. Il semble aussi rouillé. On ne peut pas dire pour l'instant que le premier trio de Montréal peut challenger les meilleurs éléments des équipes aspirantes. En revanche, le top 5 des attaquants composés de Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Dach et Newhook ont une très jeune moyenne d'âge de 23,4 ans. C'est encourageant. Dans 3-4 ans, l'attaque du CH sera dans son apogée. Il faut être patient avec ce noyau. Cependant, on possède une équipe plutôt lente, je trouve. Kent Hughes devra le noter, même si on compense en vision du jeu et en gabarit, le manque de vitesse est cruel dans la LNH d'aujourd'hui. On est physique. Martin Saint-Louis ne semble pas saisir la véritable identité de son équipe, lui qui était un joueur rapide et intelligent. Je vois Patrick Roy ou André Tourigny succéder à Saint-Louis. Puis oui, Suzuki et Caulfield, c'est pas des patineurs très rapides en ligne droite. Slavkovski aussi, c'est un joueur même lent, j'oserais dire. Newhook est un bon patineur. Dach aussi, c'est pas un patineur rapide et très agile, même s'il a de très bonnes mains. Donc, c'est pas une équipe rapide, le Canadien, mais on peut quand même performer avec cette identité-là. Il suffit d'avoir un coach qui saisit bien les forces de ses joueurs. Je questionne un peu Saint-Louis à ce sujet. On pourrait brasser la soupe des trios. Le rapide Newhook avec Suzuki et Caulfield, pourquoi pas? Même si ça fait un trio de petits gabarits, mais c'est pas grave. Je verrais Heinemann à gauche de Dach et Slavkovski à droite dans un trio de gros gabarits. Sinon, Dach peut jouer à l'aile, Newhook au centre, le troisième trio Gallagher et Anderson pourrait aussi popper dans le haut. Donc les options sont nombreuses. Du côté de la défensive, Caden Gooley est fait en porcelaine, il est toujours blessé. C'est comme un quarterback de la NFL, hein. Il ne faut pas qu'il se fasse toucher, là, sinon il se blesse, là, comme Anthony Calvillo. J'avais même proposé de l'échanger, Caden Gooley, l'an dernier pour cette raison. Personne n'était en accord là, sur le réseau X. Là. Puis tu peux t'abonner, je vais plugger ma chaîne X dans le bas en description si ça t'intéresse. Je m'amuse souvent là-dessus. En santé, Gooley peut bien faire paraître n'importe quel défenseur. Il est excellent, c'est sûr. Mike Madison, selon moi, demeure le défenseur numéro 1 de l'équipe pour l'année au complet, à mon avis. Lane Hudson est sensationnel. Il ne faut pas le surtaxer, mais il semble infatigable, un cheval de course. Il est même supérieur physiquement, malgré son petit gabarit. Hein. Il a vraiment de la hargne là, dans les coins de patinoire. Là. Aucun complexe. Il ne possède pas pour l'instant un tir comparable aux vedettes en défense, hein, à 5 pieds 9 avec son petit gabarit, mais il peut survoler toute la glace. Logan Mailloux pourrait être le futur partenaire de Hudson. Mailloux a du culot. Il décoche tout un tir sans avertissement. On l'a vu hier, hein, son tir du poignet. Puis quand il a renversé le joueur l'autre bord du banc, il a forcé pour que l'autre aille l'autre bord du banc. C'est un leader en devenir. David Savard a ralenti, mais sa place dans l'alignement n'est pas compromise. Justin Barron a de beaux flashs offensifs, hein, son wrap-around. Il s'améliore défensivement d'une année à l'autre. Il peut même en renverser une fois de temps en temps. Barron est parfait sur une troisième paire. Struble semble perdre la confiance, plus il joue dans la LNH, on dirait qu'il régresse. De même pour Jacky, hein, les deux défenseurs robustes. Jacky, on pourrait l'insérer dans l'alignement contre des équipes physiques et méchantes. Hein. Je suis pas convaincu qu'il peut toujours jouer, mais c'est dommage parce que je l'aime tellement. Il peut tellement devenir un bon défenseur. Là, il y a certaines qualités offensives. Pour l'instant, ça ne va pas bien pour lui, mais dans la prochaine vidéo, peut-être ça va évoluer. Bref, je pense avoir pris position sur toute l'équipe. C'est une vidéo très subjective. Hein? Je vous invite à commenter. Vous êtes nécessairement en désaccord sur ma vision de certains joueurs. Trop tôt pour évaluer les gardiens. Les deux se partagent le filet. Caden Primo est un numéro 2 next-gen qui joue régulièrement. C'est ça. Fait que abonnez-vous à ma petite chaîne de banlieue, Relax QC, qui vous dit ciao, baby! Bye. Bye bye. Bye.